بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, après avoir cité l'islam ou l'iman ou l'ihsan avec leur dalil tiré du Coran, il a dit rahimahullah: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال يعني عمر: فمضى فلبثنا مليا، فقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Donc le hadith Jibril rapporté par Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qui raconte qu'un jour, alors qu'ils étaient assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme méconnu de tous est entré et s'est assis face au prophète sallallahu alayhi wa sallam en collant ses genoux aux siens et en déposant ses mains sur ses genoux, ou plutôt ses cuisses. Cet homme était méconnu de tous, c'est-à-dire qu'il venait d'ailleurs, et pourtant malgré cela, ses cheveux étaient fort noirs et non poussiéreux, et ses vêtements étaient fort blancs et parfaitement propres. Ensuite, il a adressé la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: informe-moi sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui énumérer les 5 piliers de l'islam. Cet homme répond ensuite en disant: tu as dit vrai. Et Omar dit: nous nous sommes étonnés. Il le questionne, puis il l'approuve. Ensuite, il demande à être renseigné sur la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui énumère les 6 piliers de la foi. Suite à quoi, de nouveau, l'homme l'approuve. Puis il pose la même question pour l'excellence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: l'excellence, c'est que tu adores Allah avec le sentiment d'être surveillé par celui-ci comme si tu le voyais. Et bien que tu ne puisses le voir, lui te voit. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, cet homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: informe-moi sur la fin des temps. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de dire: celui qui vient d'être questionné n'en sait pas plus que le questionneur. Alors, l'homme dit: informe-moi donc sur ces signes et ces prémices. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: parmi ces signes, il y a le fait que la femme esclave mettra au monde sa propre maîtresse et que les pauvres pieds nus et bergers deviennent du jour au lendemain riches au point de construire des habitations hautes. Ensuite, l'homme s'est levé et est parti. Et après quelques instants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar: sais-tu qui était cet homme? Et à Omar de dire: Allah et son messager savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de reprendre: c'était Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. وهذا الحديث دليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان. في قوله صلى الله عليه وسلم: المسؤول عنها بأعلم من السائل، دليل على أنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. Donc ce hadith est une preuve tirée de la sunna sur l'islam, la foi et la perfection. Et sa parole, alayhi salatu wassalam, le questionné n'en sait pas plus que le questionneur, prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible et ne connaît pas la date de la fin des temps, et que seul Allah en a connaissance. وأما قوله أن تلد الأمة ربتها فقيل فيه أقوال.
قيل كثرة العقوق، وقيل كثرة الرق، وقيل انقلاب الأحوال، وقيل أن الملك يتزوج من جارية فتلد له غلاما فيصير هذا الغلام ملكا بعد وفاة أبيه وسيدا على أمه. Et quant à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les prémices de la fin des temps, il y aura le fait que la femme esclave mettra au monde sa propre maîtresse, eh bien il y a plusieurs interprétations de ce hadith. Certains ont dit que cela veut simplement dire qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup d'ingratitude de la part des enfants envers leurs parents. Un autre avis dit qu'il y aura tout simplement beaucoup de libération d'esclaves. Un autre avis dit que la vie des gens sera de manière générale chamboulée. Et un autre avis dit que certains rois et gouverneurs se marieront avec leurs propres esclaves, auront des enfants avec elles, et ces enfants deviendront un jour ou l'autre rois ou gouverneurs après leur père, et donc maîtres de leur propre mère. Wallahu a'lam. وقوله وأن ترى الحفاة العراة العالة يعني الفقراء والعالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان يعني تنقلب الأحوال وينقلب هذا الفقر إلى غنى فاحش. Quant à ce qu'il a dit par rapport aux bergers et aux pauvres, cela prouve qu'à la fin des temps, tout sera chamboulé et inversé, au point où même les plus pauvres deviendront parmi les plus riches. ثم قال الشارح ما يستفاد من حديث جبريل عليه السلام. Que peut-on tirer comme enseignement de ce hadith de Jibril alayhi salam? Donc plusieurs enseignements que je vais citer directement en français pour gagner du temps. Donc tout d'abord, l'étudiant a plusieurs obligations. Il a des obligations envers lui-même et envers ses enseignants et envers le lieu où il étudie. Il a aussi un comportement à avoir envers ses camarades, envers ses livres et envers la science qu'il apprend. Donc tout d'abord, ce qu'il doit à lui-même, mais déjà c'est d'être sincère dans cette adoration d'Allah qui est l'apprentissage de la science. Il doit être empreint de piété et de crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il doit être modeste et faire preuve d'humilité. Il doit rejeter l'orgueil et la vanité. Il doit s'orner de pudeur, de droiture, de bonnes mœurs, de virilité. Être patient face à la pauvreté et la dureté de la vie. S'éloigner des assemblées futiles et s'orner de douceur, de constance et de fermeté. Il faut aussi s'attacher à la dignité et à la maîtrise de soi dans le voyage. Être assidu dans la révision des cours et veiller à conserver ce qu'on a mémorisé aussi. Il faut respecter les fondements et éviter de s'égarer dans les branches d'égarement. Il faut s'en remettre à Allah. Il faut faire en sorte d'être digne de confiance et véridique. Il faut aussi se doter bi'idhnillah des bonnes manières et de ne pas perdre son temps, tout comme on n'aime pas perdre notre argent. Il faut aussi éviter la fatigue excessive et maintenir un équilibre de vie. Le cheikh dit aussi, l'étudiant doit lire avec soin et rigueur et éviter les longs discours inutiles. En fait, il faut parler peu et efficace. Et même lorsqu'on questionne, on questionne de manière pertinente. Et aussi, lorsqu'on écoute, on doit faire preuve d'attention et comprendre correctement, puis ensuite appliquer ce qu'on a appris. Et lorsqu'on débat scientifiquement, on débat sans querelle, en recherchant la vérité, pas en cherchant à vaincre l'autre. On révise la science avec sérieux aussi. Et aussi, on profite des livres et des divers savoirs. On maîtrise aussi les outils propres à chaque discipline. Et on met en pratique les acquis. Et surtout, on fuit l'amour du pouvoir, de la reconnaissance,
de la notoriété, de la célébrité. Et aussi, le cheikh dit, garde-toi de médire et de mal penser des gens. Cherche toujours du positif à penser ou à dire. Qu'est-ce que ça te coûte? C'est des hasanat en plus, husn al-dhann. Et tes mauvaises pensées d'autrui, quand bien même elles seraient vraies, qu'est-ce que ça t'apporte? Absolument rien. Par contre, les bonnes opinions, elles t'apportent des hasanat. Donc ça concerne le musulman et la musulmane envers lui-même ou envers elle-même, dans son dîn. Ensuite, le cheikh nous dit, le savoir, l'ilm, a une aumône. Et c'est une richesse, comme une autre. Et donc, il y a une aumône à donner dessus. Comme le fait d'ordonner le bien, interdire le mal, tout en pesant l'équilibre, bien sûr, entre les intérêts et les inconvénients. Si tu parles dans telle situation, y aura-t-il plus de bien ou de mal? Il faut peser. Il faut faire preuve de sagesse, d'intelligence, d'observation. Mais tout ça pour dire qu'il faut diffuser le savoir et aimer l'utilité, se rendre utile, tout en méprisant la gloire mondaine. Et pourquoi pas aussi intercéder pour les musulmans dans leurs besoins. Surtout si tu es connu pour le bien. Les gens vont t'écouter. Rends donc service aux musulmans. Et sois un soutien dans les causes justes et bonnes. Ensuite, le cheikh nous parle de la fermeté dans la science. Il faut faire preuve de persévérance, sans négligence. Il ne faut pas délaisser l'étude. Il faut éviter la suffisance avant de maîtriser. Il y a en gros, ne pas se prendre pour quelqu'un qui se passe des ulama et des conseils des personnes qui savent mieux, tant qu'on ne maîtrise pas les ilm comme il se doit. Et même lorsqu'on maîtrise les ilm comme il se doit, on ne se passe pas de l'ulama, bien sûr. Et ne pas se précipiter dans ses propres avis. Et ne pas s'opposer aux savants de façon gratuite. On ne s'oppose pas à un savant juste pour s'opposer. Mais peut-être parce que son avis contredit le Coran ou le Sunna et que d'autres savants lui ont fait remarquer. À ce moment-là, oui, on est dans l'obligation de s'opposer à son avis parce qu'il s'est opposé à ce qu'il y a de plus cher. Et non pas pour le simple plaisir de s'opposer à un savant. Aussi, le cheikh nous dit qu'il faut repousser les ambiguïtés, sans fanatisme, ni sectarisme, ni tromperie. Et aussi, il ne faut pas utiliser al-wala ou al-bara, qui est la loyauté et le désaveu, l'alliance et le désaveu dans les affaires personnelles. On ne fait pas l'alliance et le désaveu pour des raisons personnelles, mais plutôt pour la religion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et pour cela, il faut que la religion nous approuve dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dit. Donc voilà, jusque-là, tout ça, ça concernait le musulman et le musulmane en eux-mêmes, d'accord? En tant que personne lambda parmi les musulmans, qui apprend sa religion et qui l'applique. Ensuite, il y a bien sûr aussi le droit envers les enseignants. Et les gens à ce sujet, eh bien, ils se divisent en deux extrêmes et une voie médiane. Deux extrêmes et un milieu. Or, les premiers actes de polythéisme sur terre sont apparus à cause de l'exagération dans l'amour des pieux. Il est donc nécessaire de se tenir sur une voie équilibrée avec les savants. On n'exagère pas à leur égard, mais on ne leur manque pas de respect et de considération à leur juste valeur non plus. Ensuite, on a un devoir envers le lieu d'étude. On respecte l'endroit où l'on apprend, la mosquée, l'université ou autre. Et ensuite, il y a notre devoir envers les camarades, envers ceux qui apprennent avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Donc vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les hommes, et pour les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, aucun de vous ne croit vraiment, c'est-à-dire aucun d'entre vous ne verra sa foi complète au plus haut niveau, tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ensuite, nous avons aussi des obligations envers les livres, avec à leur tête le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et puis ensuite les livres de science,
comme les livres de la Sunna ou autres. Non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de ce savoir par le biais des livres. Il faut donc en prendre soin et les protéger. Ensuite, on a des obligations envers l'ilm, envers la science. Organiser la science, la mémoriser constamment par la révision, la mettre en pratique. Et il n'est pas permis à celui qui apprend de délaisser la mise en pratique. Aussi, tu dois appeler vers cette science, parce que c'est un bienfait. Et il ne faut pas oublier de remercier Allah Jalla wa Ala pour ce bienfait. Ensuite, concernant les questions qu'on pose, eh bien, parmi les convenances du questionnement, il y a le fait qu'il faut qu'elles soient posées de manière à apporter un profit et un bénéfice. On ne pose pas de questions inutiles. Aussi, l'étudiant doit veiller à préserver sa bonne apparence, comme dans le hadith Jibril. Il ne convient pas à ce qu'un talib ilm soit sale sur lui, ou répugnant, ou qu'il ait une apparence désagréable au regard. Aussi, une autre faïda, en lien avec ce hadith, dans lequel Omar ibn Khattab a dit Allah et son messager savent mieux, l'auteur dit, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus permis de dire Allah et son messager savent mieux. Mais on dit plutôt Allah c'est mieux. Alors oui, par rapport à la religion, Allah et son messager savent toujours mieux que nous. Mais dans autre chose que les prescriptions religieuses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Alayhi salatu salam. Comme Allah dit dans le Coran, إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Tu vas mourir et eux aussi. Puis vous vous disputerez auprès d'Allah يوم القيامة. Donc concernant les choses de la vie, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit plus Allah et son messager savent mieux. On dit Allah c'est mieux. Allahu a'lam. Et voilà donc, on aura terminé le deuxième fondement et il ne nous restera plus que le troisième et le dernier des trois fondements, Inch'Allah ta'ala. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.